Mathieu, vous, votre truc, ce sont les bandes dessinées. D'ailleurs, vous signez des articles sur age-bd.com. Coup de projecteur par une BD recommandée par Le Monde. Oui. Black C'est déjà Sad. pas mal, ça. Hein, une BD recommandée par Le Monde, waouh. Waouh. On est dans une série policière, mais sauf que le policier, c'est un chat. Exactement, et c'est John Blacksad, effectivement un détective privé qui est aussi un gros matou noir, Ouais. parce que c'est une série animalière. En fait, tous les personnages sont des animaux, comme dans Walt Disney, hein. Et c'est un retour très très attendu, parce que on attendait ce nouvel album de Blacksad depuis 8 ans. Ah ouais. Le tome précédent datait de 2013, s'appelait Amarillo. Et donc quand on aime cette série, il faut être très patient, parce que depuis l'apparition du premier album Quelque part entre les ombres en 2000, c'est-à-dire il y a 21 ans, il n'y a que 6 albums qui ont été publiés. Donc 6 albums en 21 ans, vous êtes d'accord avec moi, ça ne fait pas énormément. Les auteurs et dessinateurs prennent leur temps, si je comprends bien, mais du coup, c'est qualitatif. C'est très qualitatif. Donc, les deux auteurs espagnols de la série, Juan Diaz Canales et Juanjo Garnido, Muy bien. en même temps, ils ont été occupés par d'autres projets ces dernières années, puisque le premier a notamment scénarisé des Corto Maltese, alors que le second a triomphé avec une BD dont j'avais parlé ici aussi, qui s'appelle Les Indes fourbes. Alors, en fait, Blacksad, c'est une série, comme je vous disais, animalière. Le héros, c'est Blacksad, Oui. John Blacksad, c'est son nom. Le décor, c'est celui des années 50 aux États-Unis. Et on peut dire que c'est déjà un classique du 9e art, puisqu'il y a plus de 2 millions d'exemplaires Déjà. qui ont été vendus à ce jour. Blacksad est de retour et elle raconte quoi, la BD? Donc cette nouvelle histoire, elle Sans s'appelle spoiler, hein, évidemment. Alors tout tombe. Oui. Elle commence à Central Park, en plein New York. Blacksad et son comparse habituel, c'est-à-dire le journaliste Weekly, ils sont confortablement installés sur l'herbe. Ils profitent d'une représentation en plein air d'une pièce de Shakespeare. Mais tout à coup, la police débarque et met fin au spectacle en faisant valoir qu'il enfreint le règlement municipal. Donc c'est un petit peu un début d'émeute, mais Blacksad parvient à convaincre quand même la police de laisser les acteurs terminer la représentation, et il en profite pour glisser sa carte de visite à la directrice de la troupe. Ça tombe bien, parce qu'un peu plus tard, cette carte de visite lui permet d'avoir un nouveau client. Et le client en question, c'est une chauve-souris qui s'appelle Kenneth Clark. C'est le président du syndicat des travailleurs du métro. Et ce Kenneth Clark, il se sent menacé parce qu'il est persuadé que la mafia des belettes est à ses trousses. J'adore. Et il demande donc à Blacksad de le protéger. Et pendant ce temps-là, Weekly, donc le copain de Blacksad, il est chargé par le directeur de son journal de faire un grand reportage sur un certain Solomon. Alors Solomon, c'est un personnage assez intéressant, mégalomane, Ouais. qui rêve de construire à New York le plus grand pont suspendu du monde avec une autoroute à 12 voies. Donc autant dire, c'est un personnage un peu cinglé. J'adore l'odeur, le papier, on est dans du papier magazine, hyper brillant, très coloré aussi. Ouais. C'est une réussite ou pas? L'attente, voilà, les fans sont contents, vous croyez? Les fans vont être contents, je pense, parce que ceux qui aiment Blacksad, et il y en a beaucoup, ils vont être contents parce que tous les ingrédients qui font le succès de la série sont réunis dans cet album. Vous avez parlé des dessins. Les dessins sont hyper riches, hyper précis. Tout à fait. Avec quelques séquences très très spectaculaires, notamment dans les souterrains du métro ou sur l'époustouflant chantier de ce pont suspendu. Donc c'est très très beau. Si on ne connaît pas Blacksad, est-ce qu'on peut commencer par celui-là? C'est pas un problème? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire Non, qui traverse les feuilletonnant. différents tomes, hein? Ouais. Non, chaque enquête est une enquête individuelle, donc on peut lire chaque album individuellement. C'est pas une suite, évidemment. Oui, on prend un plaisir connaît les supplémentaire personnages. si on les prend tous. Il y a des personnages qui reviennent quand même de Blacksad, il BD. revient. non Blacksad, il Oui, revient. oui, oui, Blacksad mais- revient. Comme Columbo dans Columbo. Weekly revient. Donc Ouais. c'est un peu comme dans une série policière, si vous voulez. Il y a quelques personnages récurrents, C'est et ça. puis le reste, c'est à chaque fois une nouvelle enquête. Les personnages, justement, on les a vus défiler, ils sont super intéressants. Non Oui, c'est ce qu'on appelle. C'est donc, plus qu'un animal, je pense. ouais, donc, ce qu'on appelle des personnalités. personnages zoomorphes. Oui. Donc quelque part, ils ont l'apparence d'un animal, mais ils sont très humains. Voilà. En fait, hein. Et clairement, on Je voulais sent dire. Mais Zoomorph, Mais ça, c'est je n'aurais mieux pas pu dit. la sortir non plus, hein, je vous Mais c'est rassure. parce que c'est une bande dessinée recommandée par Le Monde. Hein. Alors on élève le niveau, s'il vous plaît. Du coup, on a besoin de vous, Mathieu. Mais donc on sent que Guarnido, donc le dessinateur, il a été formé en fait à l'école Disney. Donc on sent vraiment la patte Disney. Et alors le scénario, là, qui est signé Canales, Oui. là il revient aux fondamentaux clairement dans cet album, c'est-à-dire l'univers plutôt du polar et du film noir, dont le tome 5 s'était un petit peu éloigné, ça il faut bien dire. Donc on est de retour dans le New York
poisseux des années 50, avec des ruelles un peu sombres, des personnages un peu troubles, et notamment ce fameux Solomon dont je vous parlais, qui a en fait été inspiré par une personne réelle, Robert Moses, qui est un urbaniste qui a façonné le décor de New York pendant 40 ans, entre 1930 et 1970. Donc un personnage assez étonnant. La ville est la plus haute expression du triomphe collectif. Des millions de personnes organisées, des services pour tout le monde, une machine réglée comme du papier à musique qui, comme n'importe quel artefact, est susceptible de tomber en panne. Donc c'est ce qui est écrit derrière Ça donne envie. Hein. la couverture. Ouais, ça donne vraiment Ça a envie. l'air assez dense et très réussi. Alors ouais. peut-être quand même un élément important à signaler, c'est Oui. que ce sera une histoire en 2 tomes. Donc les gens qui ont attendu 8 ans pour avoir enfin cet album, sachez que ce n'est que le début. Ah, on n'a d'une pas la nouvelle fin. histoire. Il va falloir On n'a attendre pas 8 la ans pour le fin. deuxième. Est-ce qu'on va devoir attendre 8 ans? Je ne pense pas. Ils promettent la suite pour début 2023. Vous savez que je ne vais pas être désagréable, on a le temps de mourir en temps. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est bien de l'avoir mentionné. C'est aux éditions d'Argo. Merci Mathieu pour ce coup de cœur. Merci à vous tous. Et